première erreur que les managers commettent, et j'aimerais vous rassurer, chers managers, je laisse l'erreur, la première, déjà à l'écran pour qu'on commence à la lire et qu'on commence à voir effectivement si dans notre façon de faire, on ne l'a pas commise. Mais en tout cas, moi, je vais vous faire une confidence. En tant que manager, j'ai commis en tout cas chacune de ces erreurs. Et je vois au quotidien avec les managers que j'accompagne dans le coaching, sur les formations que j'interviens en entreprise comme à titre particulier, que les problèmes que les managers me relatent sont dus à ces erreurs-là qu'ils ont fait très souvent euh, dans la façon de communiquer leur plan d'action par rapport aux résultats qu'ils ont en fait de comment est-ce que leurs collaborateurs travaillent. Donc, première erreur que les managers commettent, c'est d'oublier les enjeux et la vision et ils vont droit au but sur le plan d'action. Oublier les enjeux et la vision et aller droit au but et commencer à dire voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Sans qu'il ait partagé les enjeux liés à ce plan d'action et il ait partagé la vision liée à ce plan d'action. Je reviens encore sur l'image du fossé. Aujourd'hui, en tant que manager, vous êtes avec une équipe, c'est le début d'année et ça tombe bien. Vous êtes avec votre équipe sur la rive A. Et les objectifs que vous voulez atteindre, c'est pour aller à la rive B. Mais entre la rive A et la rive B, il y a un fossé ou bien il y a un cours d'eau. Vous ne pouvez pas traverser comme ça. Il vous faut un pont. Et le plan d'action, c'est ce pont qui va relier la rive A de la rive B. Mais imaginez un seul instant, si vous ne faites pas regarder le collaborateur vers la rive B, comment pourriez-vous lui dire que, écoute, c'est nécessaire que nous prenions le pont afin que nous arrivions à la rive B? Donc, je caricature un peu, mais c'est exactement comme cela. Il est important de faire voir aux collaborateurs où nous allons. Il est important en fait de partager la vision. Il est important de partager en fait les enjeux. Et en tant que manager, j'aime toujours le dire, le manager, surtout les managers de proximité, c'est-à-dire les middle managers entre le top et les collaborateurs, nous avons trois responsabilités. La première responsabilité du manager, c'est de gérer les individus. La deuxième responsabilité, c'est de gérer les processus. La troisième responsabilité, c'est de fixer et de suivre les objectifs. Donc, gestion des individus, suivre les processus, fixer et réaliser les objectifs. Mais vous convenez avec moi que la gestion de l'individu est capitale afin de pouvoir suivre les procédures et de pouvoir réaliser les objectifs. Donc, comment est-ce qu'on va engager l'individu? Comment est-ce qu'on va mobiliser l'individu pour qu'il suive les procédures, pour qu'il travaille de telle sorte que les objectifs soient atteints? C'est là toute la responsabilité du manager. Mais sachez une chose, l'homme est comme ça. Un individu ne se bouge pas tant qu'il n'arrive pas à se projeter. Vous n'allez pas susciter la motivation de vos collaborateurs tant que vous n'arrivez pas à leur faire se projeter vers où vous voulez les emmener. Et c'est pour cela que c'est important quand on reçoit de notre direction des plans stratégiques, quand on reçoit de notre direction la vision, c'est vrai que vous ne pouvez pas peut-être la transmettre telle qu'elle. Vous l'avez reçue de votre hiérarchie, mais il est important de pouvoir la traduire au niveau de vos collaborateurs pour qu'ils sachent que leur action qu'ils vont mener, c'est en vue de les emmener là où la direction a dit que vous devez partir. Très, très important. Donc, première erreur, ça, c'est on vient, on débarque, on dit, bon, à partir de demain, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire toutes ces actions, mais on n'a pas précisé l'enjeu, on n'a pas précisé la vision qu'on veut atteindre. Et ça va faire que quoi? On n'arrive pas à faire que le collaborateur se projette, on n'arrive pas à susciter en fait l'envie de pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Parce que je vais vous dire une chose, un plan d'action, ça va nécessiter toujours des efforts. Et si, en tout cas, ce sont des actions qui vont mener des nouveaux résultats, ça va nécessiter de nouvelles actions. Et des nouvelles actions vont susciter en fait de l'inconfort chez le collaborateur. Donc, il faut qu'il puisse avoir une justification, il faut qu'il puisse savoir pourquoi est-ce qu'il va se mettre dans un certain inconfort afin de créer en fait ces nouvelles, afin de poser ces nouvelles actions qu'il doit mener. Et ça, c'est vraiment très important. Et la solution, c'est quoi? Ben, la solution, c'est de communiquer sur le pourquoi. C'est de donner du sens. C'est de partager la vision. C'est de situer le contexte. C'est de dire l'intérêt que nous visons.
c'est de dire en fait ce que nous voulons réaliser. En un mot, faites projeter votre collaborateur vers les résultats. C'est quand on se projette, c'est quand lui-même il a vu les bénéfices pour l'organisation et qu'il voit qu'il va contribuer à cela, quand il voit les bénéfices pour l'équipe et qu'il voit qu'il va contribuer à ça, quand il voit les bénéfices pour lui-même de la réalisation des objectifs, qu'il voit qu'il va contribuer à ça, c'est là qu'il sera à même de pouvoir se lancer, de pouvoir s'engager à fond dans ce plan d'action que vous allez le communiquer. En un mot, de pouvoir commencer la traversée du pont avec vous. Parce que comme je le disais, le plan d'action, c'est le pont qui vous relie de là où vous êtes et les objectifs que vous voulez viser. Donc, ça, vraiment, c'est la première grande erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas éviter, il ne faut pas oublier de partager la vision, de partager les enjeux et voilà, au lieu d'aller directement droit au but. Donc, première erreur à éviter.